Salut, c'est BLS86 et donc je vais vous présenter une nouvelle deck profile voilà de quelqu'un qui a fait top au WCQ de Châteauroux. Donc cette fois-ci ça sera la septième place, donc voilà top 8. Donc il s'agit de Moro Guillaume, donc qui s'entraîne dans mon DC voilà à peu près chaque semaine. Donc ce DC le Labo de Merlin, voilà j'en profite un petit peu pour parler de mon DC. Donc Moro Guillaume jouait donc le deck volcanique, voilà. Donc que je vais vous présenter tout de suite. Donc c'est un deck volcanique assez basique avec quand même quelques cartes qui me font assez plaisir dans sa decklist, voilà. Donc voilà, ce mec est assez connu pour faire des bonnes decklists et des bons decks. Donc voilà, ça s'est montré ici avec quelques innovations de sa part, etc. Donc alors la decklist tout de suite contient donc trois gardes royales. Donc voilà, ça c'est un peu le pot d'avarice dans le deck, faut pas s'en passer. Trois volcaniques roquettes pour aller chercher le plus rapidement le Blaze Accelerator. Ensuite trois volcaniques Scattershot. Donc ça c'est la meilleure carte du jeu selon moi. Elle permet de faire un Raigeki et d'infliger 1500 points de dégâts. Donc voilà, c'est une très très bonne carte. Volcanique Shell, pardon, c'est une carte qui peut faire du CA à tous les tours et qui permet du coup d'avoir une cible pour le Blaze Accelerator Reload. Donc voilà, on paye 500 points de vie on en tuto 1 et après avec le Blaze Accelerator on pioche, etc. Donc Book of Moon, carte qui est énormément jouée et qui est jouée dans sa decklist pour contrer le Darklo, donc le Darklo héros masqué, donc voilà, qui est une grande menace contre le deck volcanique, parce que du moment que le Darklo est là, si on n'a plus rien pour le gérer, si on n'a pas de chaîne démoniaque, d'anneau de destruction, etc., on va pas pouvoir jouer notre jeu correctement, donc on a besoin de maximum de cartes pour, euh, pour mettre face cachée ou pour détruire le Darklo en face. 3 Magic Planter, c'est normal vu le nombre de pièges qu'on joue, voilà. Donc il en jouait 6 continus, 7 continus si on compte l'Emptiness. En général, on n'a pas trop envie de se débarrasser de l'Emptiness. Ensuite, 3 pots de dualité. Donc pot de dualité était vraiment est une très bonne carte, voilà, qui permet de lancer le deck ou de stabiliser des tours. Voilà, si on n'a pas beaucoup d'options, on peut aller chercher des options avec pot de dualité. Donc vraiment, c'est une bonne carte. Rageki, donc voilà, encore une fois pour gérer le Darklo, etc. Ensuite, on a donc 3 Blaze Accelerator Reload, donc la meilleure piège du deck selon moi aussi. Donc elle a un effet quand elle est sur le terrain et quand elle est dans le cimetière. Donc voilà, une carte vraiment très très complète. Voilà, si je peux dire, c'est une carte vraiment très complète. Et donc ça fait tourner le deck, voilà. Et 3, c'est le nombre parfait. Voilà. 3 Fiend Shen, donc c'est des cartes qui nous permettent de pas prendre justement Trishula, voilà, de bloquer les Manju Sanju adverses, de bloquer les Deneb Satellark Knight, etc. Voilà. Donc vraiment une carte très très puissante. Ensuite, deux cylindres magiques, donc c'est une carte déjà que cet homme-là apprécie beaucoup, voilà. C'est une carte qu'on voit souvent dans ses decks ODC puisque c'est une carte qu'il affectionne beaucoup. Et là, cette carte complète vraiment l'esprit du deck, le but d'infliger le maximum de dégâts sans attaquer l'adversaire. Donc voilà, les Magic Cylinders sont vraiment pas mal dans sa decklist. Concernant le nombre, je dirais que 2 c'est un bon nombre, 3 ça ferait trop après, et un seul ça serait pas assez, donc 2 c'est bien. 3 Mind Crush, donc c'est tout simplement pour s'adapter au méta, donc tout simplement pour virer des cartes comme Trishula, Altaïr, etc. Des choses comme ça, voilà, des choses, des monstres comme ça, etc. Donc c'est vraiment très très puissant. Et 3 dans ce format, c'est peut-être un petit peu trop, mais quand on sait que le deck volcanique peut tuto beaucoup de cartes, quand je dis tuto, je pense à piocher, voilà, on dit que ça fera pas beaucoup de main morte. 2 Mirror Force, donc ça c'est pour se protéger des push adverses, normalement contre Clifford, voilà, contre des decks comme ça qui font beaucoup de d'OTK. Shadow aussi, donc voilà, c'est une carte défensive, purement défensive ici. Reckless Grid, donc à 3. Pour l'avoir vu jouer, je dis que Reckless Grid est une très très bonne carte dans sa main,
parce que quand vous arrivez à activer 3 Reckless Grid en un tour grâce au fait que vous ayez pioché Reckless Grid à des moments différents grâce à Reload, et que vous piochez 6 cartes et que vous avez que 2 draw phases de sauter, c'est énorme. Ensuite, le Ring of Destruction, donc pour gérer encore une fois le Dark Claw, pour infliger des gros dommages avant de terminer l'adversaire par cylindre magique ou par le scatter shot, voilà. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Ensuite, deux Trap Tricks Trapple Nightmare, donc il y a une très bonne carte dans ce format qui permet encore une fois de pas prendre le Trishula, voilà, de pas prendre aussi Construct. Il m'a dit que c'était uniquement pour contrer Construct et pour contrer le Trishula, parce que Construct va envoyer des dragons pour péter d'autres MP, donc c'est pas super fort. Alors on préfère annuler les effets de Construct. Et finalement, la carte piège, la dernière carte piège du deck, du main deck, sera Vanity Emptiness, donc une carte qu'on a, bah voilà, qu'on aime jouer dans ce format, même si elle est encore à une. Dans le deck volcanique, on a souvent des 1007 ou des 1009 sur le terrain, donc c'est pas forcément facile pour l'adversaire de passer sur des monstres comme ça, et du coup d'enlever un petit nest du terrain. Ensuite, le side deck rapidement, donc artefact lancéa, toujours pour contrer des cartes comme Trishula, pour empêcher les effets, des miroirs nécrose, des kaléidoscopes, etc. Donc voilà, ça reste une très très bonne carte, ça ralentit pas mal le nécrose. Ensuite, le maxé, donc pour tout ce qui est Burning Abyss, etc., Satellar, ça vous fait piocher des cartes du style Fiendi Chain, Cylindre Magique pour le contenir en fait. Je trouve le side deck assez, en fait, temporise assez pour nous permettre d'infliger des dommages assez conséquents. Ensuite, 3 MST, donc ça c'est normal. Ça gère tout ce qui est décret royal, voilà, macrocosmos. Donc c'est des cartes qu'on aime vraiment pas se prendre quand on joue volcanique. Donc voilà, 3 MST ça reste la base et voilà. Un Cessfire, donc ça c'est très fort contre tous les decks Shadow qui ont l'habitude de poser des monstres flip. Donc Cessfire leur fait perdre des points de vie et donc flip les monstres. Donc voilà, les effets des monstres flip ne s'activent pas. C'est très très fort. Ensuite, ça peut être très fort contre Clifford aussi, qui va avoir l'habitude de payer des points de vie avec son scout, et du coup va se mettre très facilement à portée de cylindre magique plus Cessfire plus Scattershot, imaginons. Donc voilà, Scattershot plus cylindre magique, ça fait à peu près 4500 de dégâts quand on joue 3500 de dégâts quand on joue Clifford, voilà. Avec un Cessfire sur 4 monstres, ça fait à peu près 5500 points de vie, donc c'est très facile de faire perdre un Clifford au point de vie. Ensuite, n'ayant que des monstres feu, il a pu se permettre de jouer Shadow Emprisoning Mirror et Light Emprisoning Mirror. Voilà, c'est des très bonnes cartes. Ça contre énormément le méta, à part Necrose. Voilà, à part Necrose, il y a beaucoup de decks qui jouent du coup sur les effets de monstres lumière et sur les effets des monstres ténèbres. Voilà, donc Burning Abyss, Satellar, Shadow, Seigneur Lumière pour les personnes qui aiment encore le jouer, Bougine, etc. Donc voilà, c'est vraiment des cartes très très puissantes. Ensuite, on a le Wiretap. Donc il m'a confié tout simplement que c'était pour contrer la Satellar Nova Alpha du deck Satellar. Parce que la Satellar Nova Alpha permet d'annuler beaucoup de cartes dans le... Enfin, je veux dire, un impact vraiment réel contre le deck volcanique, parce que si on n'arrive pas à faire tenir un Blaze Accelerator ou des cartes comme Cylindre Magique, etc., on perd vite le duel. Donc voilà, c'est assez embêtant. Et Wiretap, c'est une très bonne carte pour contrer tout ce qui est Satellar Nova Alpha. Et ensuite un Dark Hole. Donc je pense encore une fois que le Dark Hole était là pour gérer le Dark Law, etc. Donc maintenant on va passer à l'extra deck. L'extra deck, je pense dans le deck volcanique on en a pas vraiment besoin, mais bon, après, enfin on en a besoin de temps en temps bien sûr. Mais le deck, l'extra deck, enfin voilà, c'est un extra deck assez commun. Donc un Abyss Dweller pour contrer tous les decks qui utilisent le cimetière, c'est très fort contre Burning Abyss, Shadow, Necrose quand il veut retirer ses magies rituelles. Le castel permet de gérer énormément de cartes. Macrocosmos qui est embêtant, Darklow, etc. Le deck Cousteau Emerald qui permet de remettre les scattershots dans le deck, c'est un peu le pot
d'Avarice, donc voilà, qu'on aime bien sortir de temps en temps. Peau d'Avarice étant banni, je vous montre quand même la photo. Euh, Ensuite, un Diamond Direwolf pour gérer encore une fois le décret, le macrocosmos, etc. L'exciton, quand on a une mauvaise main, ça permet de tout simplement détruire les cartes sur le terrain. Voilà. Cowboy Yaga qui reste très fort dans l'optique du deck, de l'infliger des dégâts le plus vite possible et de mettre l'adversaire à 0 peut-être en 1 ou 2 tours. Ensuite, la Valve Chain, là qui fonctionne plutôt comme un sacrifice inutile qui permet d'envoyer le scattershot et du coup infliger 1500 points de vie et détruire tous les monstres adverses. Donc voilà, c'est une très bonne carte. Number 101 qui permet de gérer tous les monstres invoqués SP, c'est très fort contre Trishula quand on sait que l'adversaire en joue qu'une. Raina Zero qui est une très bonne carte face au Clifford. Numéro 50, Blaship of Corn, donc c'est une très bonne carte aussi qui permet de détruire des cartes comme Mathématicien, les mains, voilà, qui sont assez embêtants, et d'infliger 1000, donc quand je veux dire détruire, c'est envoyer au cimetière, pardon, sinon ce serait pas très fort. Et donc du coup ça inflige 1000. Ensuite le Kain Orgon qui permet de protéger les monstres comme Firestorm, Guard ou Volcanic Rocket d'un typhon, d'un Veiler adverse. Ensuite Maestro qui permet de temporiser les attaques de l'adversaire. L'Utopie qui a la même fonction. Voilà. Ça peut être une carte vachement dure à gérer pour l'adversaire parce que Utopie, on peut se dire du coup qu'on a besoin de se protéger. Mais si par exemple le mec a posé 2 Magic Cylinder et qu'il a Utopie, l'adversaire va être tenté d'attaquer l'Utopie pour enlever ses matériels le plus rapidement possible. Et du coup il va prendre des Magic Cylinder à chaque tour. Donc c'est une carte qui peut avoir un impact sur l'esprit adverse en fait. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et pour finir, numéro 80, donc Rhapsody Furax, qui n'est plus à présenter, qui est très fort contre tout ce qui est kaléidoscope, etc., contre le nécrose, voilà. Donc voilà, c'était la decklist de Moreau Guillaume qui termine donc 7ème à la fin des rondes suisses. Donc voilà, c'était un très bon score de sa part, je le félicite encore, vu que c'est quelqu'un de mon DC, je suis encore plus content. Et donc voilà, GG à toi Guillaume, et merci pour ta decklist. Voilà. Salut et bon duel à tous.